Coucou les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 2025 qui va parler de la première pleine lune de l'année. Bienvenue à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Léa. Je suis médiatrice spirituelle. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à cliquer dans le lien qui se trouve en bas dans le descriptif. Voilà. Comme ça, tu verras ce que je fais dans mon activité en plus de ma médiumnité. Voilà. Sans plus tarder, je vais me connecter à Luna et aux êtres de lumière qui sont parmi nous pour vous transmettre les conseils, les messages qu'elle a pour vous, pour nous tous. Voilà. Je n'ai pas oublié ma petite bouillette qui m'accompagne tout le temps. Donc, elle va me réchauffer pendant que je me connecte. Voilà. Et je vais faire mes petits gribouillis inspirés, connectés. Voilà, ça me permet de me concentrer. Et puis aussi, en fonction des vibrations du stylo ou du crayon, je ressens les choses plus intensément. Et je perçois certains messages d'une façon plus précise. Voilà. Alors, bonjour Luna. Bonjour les êtres de la nature qui sont parmi nous. Bonjour les anges et archanges. Bonjour mes guides spirituels. Enfin, je vous ai déjà dit bonjour, mais je le répète quand même devant nos amis, les auditeurs. Alors, Luna, c'est la première pleine lune de l'année. Dans un premier temps, avant de commencer mon petit gribouillis, je vous précise juste qu'il s'agit de la pleine lune du loup. Elle s'appelle comme ça en référence aux meutes de loups qui criaient en fait pendant les longues nuits d'hiver. Donc voilà, on l'a appelée comme ça, paraît-il, selon cette habitude de notre cher ami le loup. Et le loup blanc qui plus est. Cette pleine lune, elle nous incite à l'introspection. L'introspection et à la détection de nos blessures, à la détection de ce que nous devons guérir pour continuer l'année sur de bonnes bases. Voilà. Ok, donc là, elle me demande de prendre le stylo ou le crayon. On me parle du loup blanc. On me dit en fait que plusieurs parmi vous vont se reconnaître parce que leur animal totem ou un de leurs guides spirituels qui fait partie des animaux ou des êtres de la nature, c'est le loup blanc. Certains ou certaines vont se reconnaître. On parle du loup blanc. Et cette pleine lune, elle va être particulière pour ces personnes-là, dans le sens où certaines caractéristiques qui sont liées à cet animal vont paraître chez ces individus, ces personnes-là, d'une façon assez intense. Je ne parle pas de la caractéristique connue du loup qui va aller voler la nourriture des autres ou qui va être malsain ou quoi, pas du tout. Là, on parle vraiment des caractéristiques spirituelles parce que là, nous sommes sur des animaux totems personnels ou sur des êtres de la nature dont le loup blanc.
qui se trouve bien évidemment sur une autre dimension et une autre vibration que celle de la troisième dimension. Voilà. Alors, le loup blanc. On me parle vraiment de réconciliation avec soi. Une rencontre avec soi, ok. On me parle aussi toujours de ces personnes dans l'animal totem ou un guide de la nature qui est le loup blanc. On me parle d'une rencontre en fait. Tu vas avoir un message, une synchronicité par rapport à ça, où tu vas tomber sur un documentaire animalier ou une photo ou que sais-je. En tout cas, tu vas avoir un petit clin d'œil du loup blanc. Tu vas tomber dessus. Sur une photo, une représentation du loup blanc, où ça se trouve que tu vas même le croiser en fonction de là où tu vis. Je sais que j'ai certaines personnes du Québec qui me suivent. Ils peuvent aussi voilà, avoir affaire au loup blanc en direct. Et c'est encore plus joli. Alors, Luna, que veux-tu transmettre comme message en plus de ce que tu viens de me dire par rapport à cette pleine lune? Elle me parle des personnes qui ont subi une violence physique. Elles vont se reconnaître. Agression par un homme, que ce soit un père, que ce soit un conjoint. Vous vous reconnaîtrez. On me dit que vous vous reconnaîtrez. C'est le moment vraiment de couper avec ces résidus, ces blessures physiques et émotionnelles. C'est vraiment le moment de passer à autre chose, même si ce n'est pas toujours simple. Il va falloir libérer. C'est très important. Si elle en parle, c'est qu'elle a certainement ses raisons pour le dire. Il faut libérer les blessures et les résidus de violence physique, qu'elles soient agression, qu'elles soient attouchement ou viol. Malheureusement, ce sont des choses qui existent. Aussi triste que cela puisse être, il faut s'en libérer pour pouvoir passer à autre chose. Parce que comme l'année 2025, c'est l'année de la fin d'un cycle, eh bien, il faut vraiment guérir ce qu'il y a à guérir pour pouvoir aller dans le renouveau et vers le renouveau de l'année suivante, 2026. Tant que vous n'avez pas effacé ce qui a effacé ou même tourné la page, vous ne pourrez pas en fait, c'est pas possible, vous ne pourrez pas atteindre 2026 avec ces souffrances-là. Elles vont vous sortir à la figure, c'est ce qu'elle me dit. Tôt ou tard, ces souffrances, ces blessures vont vous éclater à la figure, que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. Parce que vous êtes en train d'accompagner l'ascension de Gaïa vers cette 5e vibration et l'humanité en fait partie. Donc, on ne peut pas être dans une 5e vibration si on traîne avec nous des casseroles qui sont aussi lourdes, aussi abîmées et aussi brûlées, j'ai envie de dire, pour certaines. Je ne fais pas l'exception. Luna nous demande de nous adapter au rythme de la nature, d'écouter notre corps, de dormir selon les besoins de notre corps. Elle dit que pendant l'hiver, nous avons besoin de plus de repos. Si nos activités nous le permettent, il faudra quand même nous accorder des petites siestes, nous coucher plus tôt et nous lever plus tôt du coup. Vraiment écouter notre corps et vivre au rythme de la nature.
Elle nous conseille aussi de manger selon ce qui est disponible en fonction des saisons. Manger les fruits, légumes des saisons. Elle dit que Gaïa nous remerciera pour cet effort. Un animal. Elle me montre un animal marin d'une blancheur, mais immaculée, j'ai envie de dire. Un animal marin, comme si c'est que je ne connais pas. Ça fait comme une méduse, mais en même temps, c'est d'une grâce et d'une beauté magnifique. Ça danse, ça valse dans les profondeurs de la mer et j'essaie de comprendre pourquoi elle me parle de cet, cet être. Je ne peux pas le qualifier d'animal, ce n'est pas un poisson. Et pourtant, je le vois bien valser comme ça dans les profondeurs de nos mers et océans, peut-être des océans plutôt, on me dit. Ça, ça s'allume, ça. Des détecteurs, des détecteurs et des lampions. Elle me parle de ces êtres-là comme si c'était des détecteurs ou des lampions en fonction de qui sont branchés sur la Lune et sur les planètes. Elle m'explique qu'ils vont ou qu'ils émettent un signal, une couleur ou un rayon électrique ou quelque chose. En fait, c'est nouveau pour moi, hein, je ne connais pas du tout. Je transmets ce que je reçois télépathiquement en images et en concept. Je ne sais pas si on va en entendre parler de ces animaux-là, de ces êtres-là. Je ne comprends pas pourquoi elle m'en parle, même si je suis persuadée que ça a certainement sa raison d'être. Mais en tout cas, nous allons certainement ou les découvrir ou en entendre parler de ces êtres marins qui nous servent de détecteurs, récepteurs, émetteurs d'ondes. Qui sont branchés à la Lune et au système solaire. Hein, alors, voilà, je comprends mieux. Elle dit que les personnes qui vivent proche de la mer ou au bord de la mer vont pouvoir ressentir leurs signaux. Les signaux de ces êtres, c'est comme ça peut être une plante parce que je sens que ça bouge, mais en même temps, c'est comme si c'est enraciné dans les profondeurs de l'océan, mais en même temps, ça capte aussi les énergies du ciel. Et elle me parle clairement d'un être vivant, en fait, connecté à la Lune, qui transmet l'information, qui transmet les vibrations. Et les personnes qui sont proches de la côte, qui vivent au bord de la mer ou très proches, vont ressentir en fait les vibrations de ces êtres vivants. Elle dit en fait que c'est pas n'importe quelle vibration et ce n'est pas n'importe quelle information. La personne comprendra au moment voulu. Quand elle saura que ça vient de là, en fait, elle comprendra de quoi il s'agit. Je ressens aussi dans ce message qu'on nous parle de choses qu'on ne connaît pas, enfin des êtres, des nouveaux êtres que nous on ne connaît pas dans les océans, pour aussi éveiller et faire développer notre intuition, nos dons, et être réceptif. Être réceptif aux ondes, aux vibrations, aux messages, aux synchronicités, s'ouvrir à l'invisible.
et s'ouvrir aussi à la nature. As-tu autre message, Luna? Luna me montre une fille et un garçon. Une fille et un garçon. Pourquoi? Qu'as-tu à me dire le concernant? C'est des enfants. Elle me parle de 2 enfants, une fille et un garçon, par cette pleine lune. Alors, je vais laisser l'info venir. Je n'ai pas envie d'approfondir, je vous avoue. Je ressens une confusion que je n'ai pas envie d'approfondir. En tout cas, j'envoie beaucoup de lumière à ce duo de filles et de garçons. Je leur envoie énormément de lumière. Le yin, le yang. Mes guides se moquent de moi, me taquinent en me disant tu essaies de noyer le poisson. Pour ne pas approfondir l'information. Merci de respecter mon choix également, les amis, mes guides. Si je n'ai pas envie d'approfondir, c'est que j'ai mes raisons également. Mais je choisis d'envoyer beaucoup de lumière à ces 2 enfants. Et je leur envoie aussi Mère Marie. Mère Marie qui pourra et saura quoi faire. Luna me montre les supermarchés, les rayons du supermarché. Je ne sais pas pourquoi. Je la laisse les rayons du supermarché. Pourquoi? Elle me dit que quoi qu'il arrive, quoi qu'on essaye de vous dire, de vous faire croire, de vous montrer, il y aura toujours, toujours, toujours de la nourriture pour tous. Toujours. Ça ne sert à rien de se ruer sur les rayons, de les vider, en espérant avoir le plus de stock possible pour soi. Ça ne sert à rien. Et puis, c'est une attitude qui n'est pas digne des humains, qui normalement, on doit, dans des cas similaires, on doit faire preuve de solidarité, de partage. Et nous, la première chose qu'on fait, c'est de se ruer sur les rayons pour prendre le maximum possible pour soi et tant pis pour les autres. Donc là, c'est juste en fait une mise en garde, de ne pas tomber dans ce piège d'aller courir vers les magasins et faire le stock. Bon, alors si elle nous parle de ça, c'est qu'il va y avoir forcément un événement qui fera que on va quand même nous inciter à agir de la sorte. À toi de voir quelle énergie tu as envie de nourrir. As-tu envie de nourrir l'ombre ou la lumière? À toi de voir. Voilà. Bien. Je vous montre le petit dessin. Voilà.
le, le dessin final. Je remercie Luna pour ces messages qui sont d'abord axés sur l'introspection, sur la guérison, particulièrement aussi tout ce qui est agression physique, mais aussi psychologique, et la douleur que ça nous a donné en fait, ces blessures, de les guérir pour pouvoir continuer sereinement vers la suite en fait de 2025 et surtout pour pouvoir aussi aborder 2026. Et comme elle l'a dit, qu'on le veuille ou non, ça va nous sortir à la figure. Maintenant, il faut juste qu'on soit prêt pour savoir et pouvoir gérer ces émotions et pouvoir les guérir. C'est très important en fait. Voilà. Si elle insiste, c'est que ça a une importance capitale pour la suite de l'année. Souvenez-vous-en. Voilà. Elle me demande de vous faire un petit tirage global jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui sera la première de l'année. Merci Luna déjà et merci mes jolis crayons. Vous avez vu en 2025 j'ai ramené des nouveaux crayons. En fait, je me les suis achetés récemment parce que je suis en train de réaliser mon oracle oracle pour tous, j'ai envie de dire. Je ne sais pas comment je vais l'appeler, mais ça résonne comme ça en moi, oracle pour tous. Un oracle qui va traiter des affaires générales de tout le monde, d'une façon collective en fait, qui s'adresse à la conscience collective, il s'adresse à nous tous. Voilà. Dans notre quotidien. Donc, alors, elle me dit de tirer le chiffre 7 parce que lors de mon dernier live que j'ai fait sur Facebook, on m'a parlé du chiffre 7 qui va avoir une importance exceptionnelle, particulière en cette nouvelle année 2025. Bon, alors, je vais tirer le chiffre 7 et du coup, j'ai promis mes êtres de lumière qui ont été présents lors de ce live, d'ailleurs qui m'a été transmis, ce message m'a été transmis par Elvis, notre cher ami Elvis Presley. Donc voilà. Oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, il m'arrive de recevoir des célébrités qui ne le sont plus du tout une fois de l'autre côté, hein, on devient tous égaux. Donc voilà. Alors, que nous disent les amis de lumière dans cette période entre la pleine lune de janvier et la prochaine nouvelle lune? Nous avons ici la grâce divine, ça c'est le symbole du divin. C'est comme ça que je l'ai représenté, qu'on me l'a montré quand je faisais cette carte. Donc là, nous avons la grâce divine, la présence du divin avec nous dans notre vie au quotidien. Qui dit le divin, ça peut être les anges gardiens, ça peut être une divinité, carrément, ça peut être les archanges, les êtres de lumière. Donc là, on est vraiment sous une grâce divine. La clé. Nous avons la clé, nous allons avoir des clés qui vont nous ouvrir des portes. Voilà, pendant cette période-là, si c'est pas beau. On me dit que Luna, elle vient de nous donner une des clés qui est se guérir de ces blessures du passé et surtout celles qui nous ont fait le plus mal, les agressions physiques et psychologiques. Des portes vont s'ouvrir pendant cette période-là. Je reviens à ce que Luna a dit, il faut qu'on consomme les produits légumes de saison, voyez, il y a même la notion du bio, en tout cas le plus naturel possible. Il faut qu'on se prépare pour un retour aux sources. Plus l'année 2025 va avancer, plus cette nécessité de retourner aux sources
et de se reconnecter à Gaïa va se présenter en fait et va devenir nécessaire. Vraiment, là je parle de quelque chose qui devient nécessaire. Là, on ne parle pas juste d'un courant de mode, d'un courant philosophique ou quoi. On va tous se retrouver dans des situations où on sera obligé de, euh, se, de se reconnecter à Gaïa, de vivre au naturel, en tout cas le plus possible. On parle ici de ciel gris, de quelques orages. On voit bien le soleil. Il faudra que j'éloigne peut-être pour que vous puissiez voir. Les prochaines cartes, je vais quand même utiliser des couleurs plus fortes pour que vous puissiez les voir plus facilement. Là, c'est avec des crayons couleurs que j'ai fait. Et c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup. Ici, il y a le soleil. Et là, il y a un ciel gris avec un tonnerre, en fait. Voilà. Donc, on me parle quand même de quelques orages, mais climatiques sur le. Nous sommes en plein dedans. De toute façon, vous n'avez pas besoin de moi pour que je vous dise qu'on est en plein mois d'hiver et qu'il va y avoir de l'orage, de la pluie, de la neige, de tout ce que vous voulez. Mais je vais plutôt axer ou me concentrer sur les orages énergétiques qu'on va subir ou qu'on va ressentir lors de cette période entre les deux lunes. Observer le ciel. Alors, on me parle toujours de observer le ciel. Je ne sais pas combien de fois je le dis, pratiquement à chaque vidéo, observer le ciel. Ça, c'est un message d'une grand-mère, de vos grands-mères, hein, j'ai envie de dire, de vos ancêtres féminins. Ancêtre, c'est bien un grand mot, mais c'est en grand-mère, arrière-grand-mère ou arrière-arrière-grand-mère décédée. C'est un message de la part de cet être cher pour toi qui regarde cette vidéo, qui va croiser ce passage de cette vidéo en fait. Et je vais voir ce que la grand-mère, ce que vos grand-mères ont à vous dire. D'accord. On me dit qu'on ne peut pas. Oui, c'est vrai, ils ont raison. Je ne peux pas passer des messages précis à des personnes précises comme ça, au vu des circonstances. Mais ce que je peux vous dire, c'est que certaines personnes, en fait, en tout cas toutes les personnes, non pas certaines, toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, du coup, qui vont regarder, du coup, tomber sur cette carte-là, en fait, ils vont ressentir, croiser un signe venant de leur grand-mère. Ils vont le reconnaître. Ils vont reconnaître que ça vient de leur grand-mère, il faut l'écouter parce qu'elle aura quelque chose de très important à vous dire. Donc, entre demain, jour de pleine lune, et la prochaine nouvelle lune, soyez très attentifs aux signes de vos grand-mères qui sont de l'autre côté et qui veillent sur vous. Pendant cette période également, on vous demande de couper avec le passé, couper avec ses blessures, couper avec l'indésirable. Et là, on vous annonce en fait que vous êtes à la croisée du chemin, que vous avez un choix à faire et qu'il faut faire ce choix-là. Et c'est surtout, c'est un choix lié à une association, lié au couple. C'est à deux. Donc là, c'est un choix concernant deux personnes. Alors, où c'est deux collaborateurs, où c'est mari et femme, où c'est une demande de mariage, ou un couple naissant. En tout cas, c'est un choix pour deux personnes. Voilà. Donc, à toi de faire le bon choix. Et si tu le souhaites et si tu en ressens le besoin, je serai là aussi pour t'aider, pour t'orienter ou pour te transmettre les messages de tes guides pour faire le bon choix. Voilà. Mes chers amis, je ne vais pas rester plus longtemps parce que je me rends compte que mes vidéos sont de plus en plus longues et je veux que ça reste facile pour vous de les regarder et que ça soit toujours un plaisir en fait et non pas de compter le temps. Oh là là, c'est quand est-ce qu'elle va finir celle-là de nous raconter tout ça. Voilà. Bien. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je reviendrai, j'espère, très rapidement pour vous proposer de nouveaux thèmes, d'autres
oui, d'autres orientations, on va dire, qui vont, j'espère, vous intéresser. Et de toute façon, j'entends que de toute façon, ça va vous intéresser puisqu'on me demande de le faire, c'est qu'il y a forcément un besoin quelque part. Voilà. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, parce que nous y sommes, ou début de journée pour ceux qui me regardent de l'autre côté des Amériques. Je vous fais plein de bisous et puis à très bientôt. Bye bye.